Et dans l'actualité, ce matin, on évoque tout d'abord bien sûr les funérailles d'Antoine de Léaucourt et de Vincent Delory. Les deux jeunes lincélois tués la semaine dernière au Niger après une prise d'otage. Hier, une marche silencieuse a rassemblé près de 5000 personnes à Lincel en hommage à ces deux victimes. Les proches d'Antoine et de Vincent, dont Rakia, la fiancée nigérienne d'Antoine, étaient en tête du cortège avec des portraits géants des deux garçons. De nombreuses personnalités locales ou tout simplement des anonymes ont donc répondu présents hier. La marche a duré un peu plus d'une heure dans les rues de Lincel. Macha Grunaisen était hier à cette marche. Écoutez ces réactions d'anonymes croisés dans le cortège. On regarde donc tout de suite ces images recueillies hier sur place par notre reporter et ces réactions d'anonymes. La solidarité des gens du Nord, je crois qu'ils sont là présents chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui se passe chez eux. Pour témoigner, pour rendre hommage devant cet événement plus que dramatique, catastrophique. Je me doutais qu'il allait y avoir du monde parce que ça touche les gens, parce que ça touche les gens, ils étaient jeunes, voilà. Il y a beaucoup de personnes âgées aussi, j'ai vu, des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse partir aussi jeune et qui voulaient absolument penser à eux et qui sont venus, ça c'est bien, pour la famille c'est bien. Le recueillement à Lincel qui avait commencé dès la veille, samedi, avec de nombreux habitants des communes voisines également, ou des proches et juste des anonymes qui se sont rendus dans la chapelle ardente samedi donc pour rendre hommage aux deux garçons. Cette chapelle a été mise en place par la mairie de Lincel qui a réaménagé la salle municipale Jacques Brel pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions les corps d'Antoine et de Vincent qui étaient revenus dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vous propose d'écouter tout de suite quelques personnes venues se recueillir dans la chapelle donc ce week-end et surtout samedi au micro de Macha Grunessen. Je trouve que c'est injuste qu'il soit mort comme ça et je pense que c'est un deuil qui est national, qu'on ne peut pas rester indifférente. Je n'ai pas besoin de réfléchir, je suis venue. C'est des gens de mon âge et il était prêt à se marier. Pour les Lincellois, je pense que c'est important de se recueillir, tout en plus que il était là-bas pour la bonne cause. Je suis aussi lincelloise, donc je trouve que c'est important de savoir qu'on est tous derrière ces familles qui souffrent. Malgré qu'on ne connaît pas les parents, mais nos petits-fils les connaissent bien, c'était des copains. Et quant aux obsèques d'Antoine et de Vincent, elles auront lieu aujourd'hui à 15h à l'église de Lincel. Là encore, plusieurs élus politiques sont attendus, dont le président de la République, Nicolas Sarkozy. Et dès ce matin et toute la journée sur Grand Lille TV, nous serons en direct de Lincel avec de nombreux invités. Un dispositif exceptionnel mis en place dès 9h ce matin et qui va durer toute la journée. Dans le reste de l'actualité, on évoque la Tunisie et les manifestations de soutien qui ont eu lieu ce week-end à Lille suite aux événements de la semaine dernière dans le pays qui ont conduit à la fuite du président Ben Ali et à la mise en place d'un nouveau pouvoir intérimaire. En attendant, le pays doit faire face en ce moment à une désorganisation de ses services d'État, notamment concernant la sécurité. Et du coup, les pillages et les vols se multiplient depuis quelques jours en Tunisie. Et donc hier à Lille, près de 700 personnes ont manifesté en soutien au peuple tunisien. Et pour célébrer aussi ce que l'on appelle désormais la révolution de Jasmin dans le pays, Baptiste Blic était dans le cortège samedi. Il a rencontré quelques-uns de ces manifestants. On les écoute. Est-ce qu'en Tunisie, on a quelqu'un qui est capable de tenir les gouvernails du pays? C'est mon problème aujourd'hui. L'avenir politique de la Tunisie, il y a quand même pas beaucoup d'opposition, pas beaucoup de partis politiques potentiels. On n'a pas de visibilité en fait politique et ça peut faire peur. Tout ce qui est fait, c'est un premier pas, mais je pense que le plus difficile, c'est à venir. Donc moi, je compte sur toute l'élite cultivée de la Tunisie. Si on laisse le peuple décider après le départ du dictateur, ça va aller fort pour la Tunisie. On enchaîne dans ce journal avec tout autre chose et une exposition futuriste ce week-end à Marcq-en-Barœul. L'hippodrome accueille en effet une exposition itinérante sur les textiles innovants. Le but ici, c'est de montrer les derniers progrès et nouveautés en matière de textile, bien sûr, mais aussi ce que peut apporter le textile dans des domaines aussi variés que la médecine, le sport, la sécurité. Une approche scientifique, mais aussi ludique et poétique, avec beaucoup d'entreprises de l'Eurorégion, du Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique. Macha Grunessen s'est rendue à l'hippodrome de Marcq samedi. Elle a rencontré notamment Geneviève Leclerc, guide de cette exposition. Elle nous montre notamment un vélo en composite de fibre de lin. Le principe est le suivant, donc vous avez ce cadre, les cadres des vélos professionnels qui sont normalement en fibre de carbone, qui est une matière purement synthétique. Et M. Messiaud a eu l'idée de mélanger cette fibre de carbone à la fibre de lin, qui est une matière naturelle. Et ça permet une meilleure absorption, environ de 20% des chocs. Ce qui fait que la performance du cycliste est meilleure et surtout la fatigue est moins importante.
Et à noter que cette exposition à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul sur les textiles innovants aura encore lieu le week-end prochain, les 22 et 23 janvier donc. Ce samedi était organisé le dernier entraînement avant les 41e Olympiades des métiers. Ça se passait au Krebs de Wattignies pour 53 jeunes de la région qui défendront les couleurs du Nord, Pas-de-Calais pour la finale à Paris les 3, 4 et 5 février prochains. Ces 53 jeunes concourent dans 52 métiers et ont été présélectionnés en octobre dans la région. Au programme de ce dernier entraînement, donc une préparation physique et mentale avant la grande compétition. Gestion du stress, dépassement de soi, étirement et relaxation étaient au menu, mais également de l'escrime comme vous le voyez sur ces images. Macha Grunessen est allée voir pour nous comment se déroulait cet entraînement. Elle a rencontré quelques-uns des participants. Je vous propose tout de suite de les écouter. J'ai appris à maîtriser le stress et à maîtriser les techniques pour arriver au but du projet. C'est surtout pour apprendre à avoir un peu le mental, parce que participer à la compétition, il y a beaucoup de... C'est pas que le métier, il y a beaucoup d'extérieur, il y a les gens qui viennent nous voir, donc c'est pour surmonter tout ça en fait. On a appris à se connaître tous ensemble avec des activités de cohésion de groupe. L'entraîneur a établi notre profil et à partir de là, on bossait là-dessus. On termine ce journal avec du sport et le LOSC pour démarrer et qui conserve la première place de la Ligue 1 avec sa victoire samedi soir à Nice 2-0 et des buts de Gervinho et de Sceaux. Au classement, Lille garde donc un point d'avance sur Paris, Rennes et Lyon. Mais Lille jouera mercredi en match en retard face à Nancy au Stadium Nord. Fin de ce journal, à tout de suite pour la météo et le